Bonjour Bakary Samb. Bonjour. L'exploitation du gisement de fer de Simandou est lancée. Est-ce qu'elle peut faire décoller la Guinée? Oui, les attentes économiques autour de cette exploitation sont quand même considérables. On anticipe aujourd'hui la Banque mondiale sur une croissance guinéenne parmi les plus élevées du continent. Le risque qui a été identifié dans cette étude n'est donc pas que Simandou échoue économiquement. Le risque, c'est que la réussite macroéconomique du projet masque, comme à Boké, un dénuement local assez persistant. C'est cette tension, en fait, entre promesses macroéconomiques et attentes locales immédiates qui constitue le véritable test politique de Simandou dans les prochaines années. Qu'est-ce qu'il faut dans cette région pour satisfaire les populations? De quoi elles ont besoin? Les populations ont besoin d'hôpitaux, d'écoles, ont besoin d'infrastructures. C'est la redistribution rapide et visible de la richesse, ce qui n'est pas évident. Et ce qu'on voit dans les chiffres annoncés, c'est qu'une croissance est attendue, mais de notre côté, on ne dit pas la manière dont cette croissance sera partagée, comment cette zone-là va bénéficier immédiatement et directement des retombées de Simandou et des ressources qu'elle génère. Bref, tout un ensemble de demandes en termes de services sociaux de base dont la Guinée manque cruellement, notamment dans les régions fragiles de Kankan et des Corée, et où le minerai est certes là. Les promesses sont quand même assez importantes, mais les résultats sont attendus par la population. Vous avez cité l'exemple de Boké, qui est une zone d'exploitation de bauxite. Quel bilan on fait là-bas et quelle est la situation en fait aujourd'hui dans cette zone-là? Dans le rapport, nous parlons de Boké comme le laboratoire du paradoxe minier. Boké détient à elle seule près des 2 tiers des réserves de bauxite guinéennes, mais souffre en même temps d'un déficit criant en route, en eau, en électricité, en infrastructures éducatives. Et les routes qui se dégradent à chaque saison des pluies, les explosions de colère qui s'y succèdent depuis près d'une décennie, avec récemment des émeutes pour le retour de l'eau et de l'électricité, qui a fait 1 mort et une trentaine de blessés en décembre 2025, la grève des enseignants qui a dégénéré. Et je crois que c'est le signe que la colère sociale à Boké se retourne désormais aussi entre des catégories locales, au-delà du seul État ou des compagnies minières. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les retombées soient plus palpables et que les richesses soient mieux redistribuées? Qu'est-ce qui manquait jusqu'ici? Ce qui manque, c'est au-delà des discours de souverainisme sur une emprise annoncée de l'État, des Guinéens sur leurs propres richesses, ce qui manque, c'est gérer cette fragilité plurielle, notamment dans les zones minières. Rappelons que Simandou se trouve dans les zones les plus fragiles en termes de velléité ethnique et qu'aujourd'hui, si le projet Simandou n'est pas accompagné d'une politique sociale définie et qui puisse à moyen terme générer des retombées concrètes pour les populations, Simandou ne pourra pas effacer les fragilités structurelles de la Guinée. L'autre recommandation a été de considérer que cette fragilité en Guinée a plusieurs visages. La situation n'est pas identique selon qu'on soit à Ratoma, à Dalaba et qu'on soit aussi à Boké ou ailleurs. Il faut désormais une approche différencier de cette fragilité structurelle en Guinée afin de répondre aux besoins spécifiques de toutes les régions. Une autre fragilité que vous identifiez dans le rapport, c'est la situation politique en Guinée. Certes, dites-vous, il y a eu un retour à la normalité institutionnelle avec les élections de fin d'année, mais tout cela reste encore fragile, estimez-vous? Oui, il y a en Guinée un changement de statut plus qu'un changement de nature du pouvoir. Le retour à l'ordre constitutionnel qui a modifié le statut juridique de la Guinée du pouvoir sans transformer les pratiques. L'interdiction des manifestations en vigueur depuis mai 2022. On voit que les partis politiques et les médias indépendants ont été suspendus. Et le point le plus sensible, à mon avis, aujourd'hui, reste les disparitions et d'autres phénomènes qu'on voit en Guinée qui montrent qu'il y a une fermeture de l'espace civique qui n'est pas seulement anecdotique. Elle prive les mécanismes informels de médiation, comme le travail des sages, des leaders religieux, de leur capacité à dialoguer avec un État perçu jusqu'à présent comme étant un État quand même qui réduit les libertés et réduit les droits des citoyens. La Guinée, de manière générale, ne peut pas être aujourd'hui seulement analysée avec Simandou et toutes les promesses économiques. Il faut une politique d'inclusion sociale et l'un des sujets les plus importants aujourd'hui en Guinée, c'est la question de la cohésion sociale. Merci Bakary Samb.